Bonjour à tous, bienvenue sur la Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'équitation. Je vais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Le cheval est le reflet de notre âme. Le cheval est notre miroir. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est le cas. Je vais surtout vous faire part de mon expérience la plus sincère, ma relation avec mon cheval et ma relation avec d'autres chevaux également. On va parler des énergies, on va parler de mon expérience, on va parler de mon histoire, on va parler peut-être de votre histoire parce que cette vidéo va expliquer plein de choses qui viennent du cœur et des choses vécues. On y va, bon visionnage. Ils n'ont pas la parole, et pourtant, ils nous cernent, ressentent nos émotions, que parfois nous percevons même pas nous-mêmes. Ces fameuses émotions, celles qui parfois nous bouffent, parfois nous dérangent, parfois nous perturbent, parfois nous rendent tellement joyeux qu'on en perd la tête. En tout cas, on ne peut pas tricher avec les chevaux, c'est bien vrai. Le souci, c'est que quand notre mental vagabonde ailleurs, c'est là qu'on brouille le réseau de la connexion avec lui. Et dans ces moments-là, hélas, pour le cheval, l'énergie qui dégage de notre corps n'est pas cohérente. Elle est brouillon, cette énergie. Alors quoi faire pour trouver cette osmose avec ces êtres qu'on aime tant ? Se connecter d'abord à soi-même, oui, certainement. Se connecter à nos ressentis physiques et émotionnels et les accepter. On devrait peut-être d'abord apprendre des chevaux pour nous mettre sur la même longueur d'onde, comme eux ils le font pour nous. Le cheval, il a un sixième sens. Celui-ci permet de capter les ondes électromagnétiques, l'énergie émise par notre cerveau. Et oui, ils savent tout, pas besoin de paroles. Ils ont l'intuition que parfois nous n'avons pas. Cette intuition, ils l'ont continuellement. Ils l'ont entre eux, ils l'ont envers nous, ils l'ont même envers la nature. Et nous alors, nous cavalières, en selle, on se retrouve souvent face à soi-même, hein. Et quelle grande découverte parfois. J'ai pas encore la connexion à chaque fois, ça serait vous mentir. Mais honnêtement, je la trouve pas à pas un petit peu plus. Être cavalière, c'est la plus belle promenade de l'âme. Et celle-ci de promenade, elle ne finit jamais, car on découvre et l'on apprendra toujours sur nous-mêmes et sur ces merveilleux chevaux. Alors même si parfois on veut se braquer, même si parfois on perd confiance, et Dieu sait que moi ça m'est souvent arrivé de perdre confiance, on ne renonce pas, on continue, on recommence. On les observe, on essaye de comprendre. Notre cœur parle, on les aime, et pourtant on est parfois à côté de la plaque. Avec toute la sincérité du monde, une fois à côté, à pied, ou une fois dessus en selle, on ne sait plus. Eux savent, mais nous, on ne sait plus. J'étais tellement frustrée, si vous saviez combien de fois je suis rentrée chez moi, les larmes aux yeux. Combien de fois j'ai voulu tout arrêter. Combien de fois je me suis demandé si j'étais faite pour ça, faite pour monter à cheval. Et pourtant, quand je vois ce regard plein d'intelligence et de tendresse venir vers moi, quand je m'adresse à lui de la façon la plus correcte qu'il faut, alors parfois, ils veulent pas venir. Alors on se demande, est-ce que c'est la façon de faire ? Est-ce que c'est l'intonation ? Alors on se reconnecte, on se connecte. Et là on demande avec le fond de notre âme. Et franchement, quand c'est fait vraiment, sincèrement, avec concentration, ça marche. Ils reviennent. Mon cheval, Luxor, ça fait 12 ans que je l'ai.
Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'au début ça a été très difficile, que ce petit cheval 75% de sang arabe était limite agressif et attaquait les gens? Je l'ai acheté, il avait 10 ans déjà à Luxor. Il avait déjà fait un début de parcours, il avait déjà son expérience. Et malgré ça, petit à petit, on s'est fait confiance. Et monsieur a 22 ans et il est quand même connecté avec moi. Il est plus que connecté avec moi parce que nos cœurs sont connectés. Regardez, on a même réussi à se faire confiance au point que je suis montée sur lui, au galop, les yeux bandés. Et oui, avec un bandeau noir sur les yeux. Et malgré ça, tout s'est bien passé. Merci Luxor. Darius, ce beau frison, est le cheval d'une amie. C'est la gentillesse incarnée, oui. Mais là aussi, c'est pareil. Il faut un minimum de connexion. Connexion des énergies, connexion de l'âme, la sincérité et le respect pour se faire comprendre. Je lui demande des choses, il ne comprend pas. Alors c'est moi qui me fais pas comprendre comme je le devrais. Et des erreurs comme ça, on en fera encore souvent et peut-être tout le temps. Et on se remettra encore en question et on réessayera, on redemandera. Et il finira par comprendre et on finira nous-mêmes par comprendre. Il a voulu reculer. C'est moi qui lui ai demandé. J'essaye de lâcher prise, de fermer un peu les yeux. Je cherche une connexion, encore une fois, autour de cette nature. Il n'a pas répondu à mon pas espagnol, il a répondu à mon reculé. On réessayera encore et encore, gentiment, je lui proposerai. Et il décidera de m'accorder ou pas ce que j'ai demandé. Cette connexion, c'est quelque chose qui s'apprend avant tout envers soi-même. Il n'y a qu'à voir quand on les observe, entre eux. Eh bien écoutez, ils sont comme nous, ils ont leur personnalité différente, ils ont leurs humeurs, ils tissent des amitiés tout comme nous. Le feeling, parfois il est là, parfois il n'est pas là. Ce frison et ce petit cheval arabe sont deux grands amis. Le feeling a été là tout de suite. Ils se taquinent, ils se parlent, ils se rassurent, ils jouent. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est observer l'attitude qu'ils ont l'un envers l'autre, apprendre de leur façon de faire et surtout regarder l'œil du cheval. On voit un cheval gentil, on voit un cheval vif. Dans l'œil du cheval, on perçoit l'intelligence, on perçoit des craintes, on perçoit même la réflexion. Alors voilà, même quand on veut baisser les bras, on les baisse pas, on y croit, on croit en nous, on croit en eux, on croit en notre âme, et notre âme les a choisis.